Ireki et ura-ireki. Deux déplacements simples, des déplacements latérales. Donc, si je me positionne avec ma jambe gauche en avant, je veux m'en aller vers mon intérieur, je vais avoir une poussée avec ma jambe avant pour m'en aller vers mon intérieur. Ireki. Si je veux ura-ireki, c'est le mouvement opposé. Toujours avec la jambe gauche en avant. Si je veux m'en aller vers ma gauche, vers mon extérieur, je vais avoir une poussée avec la jambe arrière pour pouvoir me déplacer. On peut exécuter ces déplacements de deux façons différentes. On a la version avec rotation de hanche prononcée ou on a la version avec plus un balancier de hanche. La version avec la rotation de hanche, on va utiliser ça plus dans des circonstances où on va être en situation athémie, qu'on va utiliser les bras pour frapper. Donc, si je m'en vais faire un iraki, je vais toujours avoir une poussée avec ma jambe avant. J'ai une rotation prononcée de ma hanche qui va propulser mon bras avant pour pouvoir faire la frappe. Même principe si je m'en vais un ura-iraki, c'est que la rotation va se faire opposée et je vais étendre mon bras en même temps. Donc j'ai vraiment une rotation très 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 prononcée dans mes hanches. Version 2 des déplacements, plus avec un balancier. Donc la hanche ne va pas avoir un mouvement super prononcé, mais elle va plus avoir un mouvement qui va être de côté. Mon corps va rester davantage vers l'avant et je vais juste me déplacer vers mon intérieur ou, dans le cas du Iraki, vers l'extérieur. C'est des déplacements qui sont souvent plus utilisés quand on va être dans le travail d'armes en Kobudo, soit avec le sabre, soit avec le bow, peu importe les armes qu'on va utiliser. Quand on a besoin de faire une esquive, mais qu'on n'a pas besoin de combler une distance à cause que c'est notre attaquant qui va rentrer dans la distance.